Il est 5h30 et je m'apprête à vivre le week-end le moins prévisible de ma vie. Le but, retrouver un ami de longue date à Genève pour partir quelque part passer un week-end de dingue. Le petit Parisien, il est là. Allez, c'est bon, je suis avec l'homme du 21e siècle, ici Nathanaël. On va passer un week-end de dingo. Voilà. Là, du coup, c'est direction Annecy. Annecy. On va aller Enfin, faire on passe par Annecy. Voici notre ration de survie. Saucisson, sardines, granola. Ça c'est pour le petit déj. Tac. Ça pour pas polluer la nature. Tac. Le petit Nathanaël toujours au téléphone. Franchement, ça fait 1 an et demi que j'ai pas vu Nathanaël et pourtant c'est comme si on s'était vu hier. Ah, puis c'est drôle, on a tous les deux les espèces de cols roulés là. On est deux Steve Jobs dans leur gueule. Bien arrivé à notre point de départ, Bonneval-sur-Arc, on se dirige maintenant vers notre premier objectif, arriver avant la nuit au refuge des Évêques. Alors, arrivé à l'office de tourisme, la dame nous dit qu'il y a 2 chemins pour arriver au refuge des Vedettes. Le refuge des Vedettes, il est ici. Soit on prend un chemin compliqué, ici, et là c'est un peu dangereux parce qu'en plus il pleut, et ici il y a plusieurs mains courantes, donc voilà, faut surtout pas prendre ce chemin. Ou soit on prend ce chemin un peu plus simple, ici. Putain, j'en peux plus de la beauté de ces paysages. Le problème c'est que là on vient de partir et je n'ai plus que 68% de batterie. Donc il va falloir que j'économise, que je prenne uniquement le strict nécessaire au storytelling. Ça fait à peine 1 heure qu'on marche et on n'arrête pas de s'arrêter parce que lui il fait que des stories. Moi je fais que prendre des photos parce que regarde. Regarde ça. Comment qu'est-ce que tu veux faire contre ça? C'est tellement stylé, putain. J'étais loin de me douter que les choses allaient rapidement se complexifier. On a des petites stèles pour se repérer, donc c'est pas mal. Mais faut faire attention parce que avec la fatigue, on a tendance à un peu sous-estimer la stabilité de là où on met son pied, donc du coup ça peut être très dangereux. C'est dans ces moments de fatigue où il fait d'autant plus vigilant. Voilà, donc faire attention à là où on met les pieds. Bon là le chemin commence à devenir très chaud. Et ici il y a plusieurs mains courantes, donc voilà, faut surtout pas prendre ce chemin. Nos ventres sont vides, les batteries s'épuisent, la nuit tombe, le doute s'installe. Va-t-on y arriver avant la tombée de la nuit? Doit-on continuer ou faire demi-tour? Un énorme obstacle, un rocher de plusieurs mètres, impossible à escalader, trop glissant, nous dissuade de faire demi-tour. Alors finalement, on a décidé de faire demi-tour parce que là c'est vraiment trop tôt. Là où il y a des cascades et tout ça. Du coup on va plutôt aller se poser dans la plaine qu'on avait vue au début. Bon, je pense qu'on en a quand même pour pas mal de temps pour y aller. Hein. Je sais pas si c'était par où quand on est passé. Je crois que c'était là-bas. Ouais, là-bas, là. Ouais. Fais attention, hein. Attends, c'était pas par là qu'on était passé? Ouais, ok.
maintenant on va pouvoir continuer vers le campement. Ouais, exactement. Et c'est pas grave, dans la vie parfois il faut savoir faire demi-tour, hein. Pas se mettre en danger. Surtout que là on avait presque plus de batterie. Et pas d'endroit plat où dormir. Voilà, c'est là où nous avons mis en place notre campement. Et là, il y a le début du paysage là qui commence à être très stylé. J'ai Nathanaël qui m'a abandonné. Allez, comme c'est beau. Voilà, du coup, hier soir, je pense qu'on a bien fait de faire demi-tour parce que en haut, il y avait des cascades et tout ça, des trucs impossibles à monter, et puis commençait à y avoir plus de lumière. Je me gèle les doigts là. Oh, il fait trop froid. Nat? Je sais pas où il est. Tac, petit déj granola. Hey. Granola. Oh. Oh, oh, oh. Passe. Si vous voulez ajouter mon code promo Nathanaël 10 pour avoir 50% sur S'il te plaît, passe-moi mon petit déj. Là, on remarque que les lumières du soleil là commencent à taper sur la montagne. Et bah Nathanaël va sortir son drone. Du coup, on va pouvoir faire des trucs de dingo. Ok, c'est bon, là on a tout emballé. Du coup on est prêt à repartir. Direction le refuge de Caro. Bon, il commence à pleuvoir. Et en plus de ça, on s'est trompé encore une fois de direction. On est allé vers une source d'eau au lieu d'aller vers le refuge du Carreau. Ok, alors du coup on a demandé au monsieur qui est juste ici là. Et effectivement on s'est trompé de direction. Donc en fait là il faut qu'on aille là-bas. Bon allez, c'est reparti. Let's go! Petit repas sardines devant la magnifique vue. Bien sûr, du pain, des granolas, des rillettes.
caméra. On devrait aller tout là-haut là. Ça vous fait... Allons-y, hein. De toute façon, elles vont nous suivre. Je crois qu'on est là pour leur donner à bouffer là. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à nous suivre? Ah bah elle passe largement en dessous. MDR. Une fois de plus, nous doutons. Les virages s'enchaînent, cela fait plusieurs heures qu'on marche et on n'aperçoit pas le refuge de Caro. On arrive à un point de non-retour car j'ai mon train sur Paris le lendemain. Il faut qu'on ait le temps après cette nuit de retourner à la voiture. Tout est perdu, on ne voit pas de refuge. On va jamais réussir à atteindre notre objectif. Dans un dernier espoir, je décide de laisser mon sac et d'aller voir plus haut en courant. Après quelques minutes de course à pied, j'arrive à un panneau. Bon alors moi je reviens d'expédition. En fait, on sait pas trop si on va aller jusqu'au refuge de Caro parce que en fait c'est assez loin. Et donc du coup je suis parti en éclaireur pour voir si c'était loin ou pas. Et là-bas j'ai vu un panneau 15 minutes, donc j'ai dû mettre peut-être 20 minutes à y aller. 15 minutes direction Caro. Et en fait là, quand je regarde bien, en fait on le voit là-bas. On le voit dans les montagnes. Je sais pas si vous le voyez vous aussi. On voit bien le refuge de Caro là-bas. Et sinon, bah Nathanaël, je sais pas où est-ce qu'il est parti là, il est en haut. Bref, je vais essayer de le convaincre. On va aller jusqu'au refuge de Caro. On partira à 5 h demain. Let's go! C'est bon, on a repéré le chalet. On est là pour aller jusqu'au bout de nos objectifs. Objectif presque atteint. Plus que 45 minutes. Et dans 45 minutes, on a l'électricité, le chauffage, on a tout. Allez. Comme dirait mon pote, je sais pas qui. Pas crier victoire trop vite. Avant d'avoir vendu la patte de... Déjà, si on voit l'objectif, c'est déjà un bon point, je trouve. Ah mais voir, c'est pas le toucher. Allez, c'est parti. On va toucher notre objectif. Refuge de Caro. 15 minutes. Let's go!
Ça y est, nous apercevons enfin le refuge. Le refuge de Caro. Et en plus, on a du réseau. Alors maintenant, allons voir si le refuge est ouvert. Refuge du Carreau. L'entrée principale est située sur la façade est du refuge. Déjà là, c'est fermé. Oh la dinguerie. Il y a des refuges. L'interrupteur se situe juste derrière le linteau de porte. Le linteau de porte. C'est là. Finalement, l'électricité n'était pas accessible, mais il y avait un poêle et on s'est fait un bon feu. Au dernier étage, il y avait une porte ouverte qui menait dans un dortoir. On a enfin pu dormir sur un matelas moelleux. C'était vraiment une super récompense. Ok, c'est bon, nous sommes bien réveillés. On a dormi donc dans cette magnifique auberge. Et il n'y avait pas d'électricité, mais au moins il y avait un lit douillet. Et ça c'était vraiment cool. Puis on a fait des rencontres. On a rencontré Jacques. On a joué aux cartes avec lui. Jacques, si tu regardes cette vidéo, t'es un bon. T'es un homme du 21e siècle. Et maintenant, bah, go à la voiture. Regardez-moi cette vue. Go à la voiture, c'est simple, mais comme moi, go à la voiture en moins de 2 heures. En moins de 2 heures alors qu'on a mis je sais pas combien de jours. j'ai un conseil pour vous. Dans la vie, Plus le chemin est long. plus le chemin est long, plus la destination vaut la peine. Mais atteindre la destination n'est pas l'objectif final, puisque c'est le chemin qui est l'objectif final. Exactement, exactement. Tout à fait d'accord.